Salut Alexandre. Salut. Peux-tu te présenter en quelques mots? Moi c'est Alexandre Barbetta, a.k.a. Boy, artiste de Garges-les-Gonesse, 95-140. Quel a été ton parcours scolaire? Parcours scolaire, alors j'ai eu mon brevet, mon bac, et j'ai fait 2 ans après le bac et j'ai obtenu mon BTS assistant manager à Sarcelles. Et pourquoi le surnom Boy? Boy, parce que à l'époque, quand j'ai commencé le rap, j'ai commencé à apprendre l'anglais. Et je sais pas, dans le cahier, il y avait écrit Boy, et à ce moment-là, je parlais avec mon grand frère de surnom, et j'ai choisi Boy, c'est simple, c'est court, voilà. C'est comme ça, c'est le destin. Alors on sait que dans la famille Barbetta, la musique est une affaire de famille. Est-ce que comme ton frère, cette passion est venue de ton père? Non, pas spécialement. C'est plus de mon grand frère, Fabio. Parce que lui, quand il rappait, il venait dans la chambre, moi j'écoutais à travers la serrure, tu vois. Et j'ai commencé comme ça depuis tout petit à écouter, et de fil en aiguille, j'ai commencé à écrire mes textes, et voilà. Et pourquoi tu t'es dirigé vers la musique urbaine? Je me suis dirigé vers la musique urbaine parce que c'est tout ce qu'on m'a proposé à la base. C'est ce que je voyais. Tu vois, quand j'allais au studio, je voyais les potes de mon rêve en train de poser. Moi, j'ai commencé à kicker. Mais si j'avais grandi dans un autre environnement, je pense que j'aurais été spécialisé dans la musique de cet environnement. Mais là, c'était le rap. Donc on a commencé avec le rap, quoi. Et d'ailleurs, est-ce que tu es ouvert à d'autres styles musicaux? Je fais d'autres styles musicaux. Je suis ouvert à d'autres styles aussi. J'ai appris à être polyvalent, en fait. Faire plusieurs choses dans la musique, c'est important. Et selon toi, quels sont les ingrédients pour faire un bon son? Un bon son? Ouais. Déjà, il faut raconter la vérité, soit par ton vécu, soit par ce que tu vois. Faut pas mentir. Faut être court, concis, précis. Et pour moi, il doit y avoir de la mélodie. Et dans quelles conditions tu composes tes musiques? Toujours dans ma chambre. Toujours, faut que je sois seul. Sinon, je suis pas bien. La musique à fond, c'est parti. Et dans toutes les musiques que tu as faites, tu utilises ton vécu? Ou des fois, ça t'arrive d'inventer des fois des stories? La fiction, c'est pas trop mon truc. Soit le vécu, soit ce que je vois. Ce que je vis. Alors, comment tu travailles tes clips? Mes clips. Alors moi, je fais confiance à mon réalisateur souvent. C'est lui qui a les idées, on en parle ensemble. Mais je suis rarement là à dire ouais, non, moi j'aimerais qu'on aille là-bas, là-bas. C'est un peu au feeling, tu vois, par rapport au thème, au son, on y va, quoi. On va parler maintenant de ta carrière. Et quel est le titre de ta toute première chanson et comment ça s'est passé? Le titre de ma toute première chanson, c'était King Kong. À l'époque, c'était de l'ego trip. C'était pas, y a pas de thème. C'était un pote à mon grand frère qui m'a dit viens à la maison, on va enregistrer. Et je me rappelle, il a mis une instru et on a écrit sur place. C'était un petit texte, un petit truc, tu vois, mais c'était mon premier truc, c'est assez marrant. En fait. C'était cool. Et quel est le morceau dont tu es le plus fier? Enfance gargeoise. Parce que c'est vraiment mon premier morceau accompli, on va dire, qui me représente et qui représente aussi la ville. Et premier clip aussi, premier vrai clip. Très très bonne expérience, très très bonne première expérience. Et au contraire, quel est le son que tu assumes moins maintenant avec le temps? Que j'assume moins, je dirais pas j'assume moins, mais peut-être les sons un peu trop vulgaires que je faisais au début, tu vois. Je pense que c'était pas des bons messages à véhiculer. Et aujourd'hui j'ai grandi et je pense qu'à travers la musique il faut éduquer le public. Faut pas seulement les divertir. C'est important. Et quel a été ton meilleur souvenir sur scène? Sur scène, ouais. C'était dans ma ville à Lino Ventura pour la première partie des Shinsekai Wachibé. C'était énorme. Il y avait toute la ville. Je faisais la première partie à l'époque. Et c'était mon premier vrai gros concert. On a foutu le feu, mec. Et d'ailleurs, comment s'est fait le contact entre le label Wachibé et toi? En fait, c'est la ville qui m'a mis sur le coup. Vu que je suis beaucoup sur la ville, j'ai fait aussi beaucoup de projets avec la ville. On a pensé à moi pour la première partie pour le Wachibé. Et franchement, très très bonne expérience. Et je remercie d'ailleurs la mairie et l'organisation de m'avoir fait profiter de cet événement. Alors raconte-nous maintenant ta rencontre avec le label Tito Star Records. Comment ça s'est passé? En fait, c'est mon producteur. Je l'ai rencontré dans un autre label où je devais signer, mais ça s'est pas fait. Donc je l'ai extirpé de là-bas. Et je lui ai proposé d'ouvrir son label, qui est devenu Tito Star, pour s'occuper de moi. Et Tito Star, c'est un label indépendant, mais là, il n'y a pas longtemps, j'ai signé chez Kaisit. Un label aussi, une maison de disques, qui s'occupe de Sidiki Diabaté, notamment Monsieur Nov, Tito Prince. Il y a quelques mois, j'ai signé là-bas. Le label Tito Star a signé là-bas. Un mot sur ta rencontre maintenant avec le Viner Tonio Life qui est visible dans le clip, dans le clip Trop de gens parlent. Lourd.
Ouais, comment t'as rencontré ce Viner? Moi, j'en profite pour faire un big up à Tonio, d'ailleurs. C'est un pote à moi. Hein, on s'est rencontrés sur Paris il y a beaucoup de temps quand même. Et ensuite, je l'ai contacté pour mon clip Trop de gens parlent. Il a accepté sans difficulté. Il est venu, on a kiffé, on a passé une journée de malade. Il est fou. Il est fou. Et il fait beaucoup rire. Et je pense que pour le clip, j'ai fait un bon choix de le mettre. Parce que Oui. son personnage colle tout à fait au morceau et à l'ambiance qu'on a mis dedans. Il y a plus de 100 000 vues hein, déjà sur Plus de 100 000 vues, ta toujours chaîne dispo YouTube. sur YouTube. Je vous encourage à aller cliquer. Quels sont tes projets et objectifs à terme dans le milieu de la musique? Alors, dans le milieu de la musique, déjà artistiquement, j'aimerais sortir des albums en collaboration avec ma maison de disques. C'est en préparation d'ailleurs. Et pourquoi pas pour la suite être dans la production, produire des artistes et apporter aussi ma participation à la ville de Garges-les-Gonesse. Parce que j'oublie pas d'où je viens. Tu vois ce que je veux dire? On m'a aidé ici, on m'a beaucoup aidé, on va pas mentir. On va pas faire les ingrats, je déteste l'ingratitude. Et je pense que ça serait leur rendre un gros service de participer au développement artistique de la ville. Voilà. Et actuellement, arrives-tu à vivre de ta passion? Pas à en vivre hein, actuellement. Je fais quelques concerts, quelques showcases qui arrondissent les fins de mois, mais j'arrive pas à en vivre. Alors maintenant, on va parler du milieu du rap, Ouais. dans sa globalité. Ton avis déjà sur ce milieu-là? Pour moi, ce milieu-là, c'est un milieu bouché. Il y a beaucoup de rappeurs aujourd'hui. Hein, le petit de 14 ans qui est devant son écran, il peut faire du rap, il peut mettre ses contenus sur Facebook, sur YouTube. C'est très accessible. De ce fait, je pense qu'on perd un peu en qualité. Excuse-moi. On perd un peu en qualité, mais c'est un milieu très enrichissant. Parce qu'on en apprend tous les jours en fait. On voit des artistes talentueux tous les jours qui apportent aussi leur contribution au mouvement. Et je pense que c'est un mouvement qui s'ouvre de plus en plus. Tu vois ce que je veux dire? Autant au niveau du chant qu'au niveau des instrus. Et je pense que c'est bien d'avancer vers ce mouvement-là. Toujours proposer des différentes choses, s'ouvrir. Voilà, très important. Et tu trouves que cette musique, elle a une bonne image en France? Pas du tout. Pour moi, c'est source de clichés. Je pense qu'on stigmatise beaucoup les rappeurs. Je pense qu'on s'en sert aussi pour accuser certains faits, notamment la banlieue. Hein. Souvent, dans les plateaux télé, quand tu vas chez Ruquier ou quand tu vas dans les grandes émissions, France Télévisions et tout, ils sont souvent là à faire des yo-yo, des wesh-wesh, tu vois, et à parler comme ça, wesh-wesh-wesh, tu vois. C'est ça que je reproche, moi, aux gens. Le rap, c'est pas... tu portes un message, tu vois ce que je veux dire? C'est aussi pour divertir, c'est pas seulement un phénomène qui vient de banlieue et négatif. Faut que les gens se mettent bien ça en tête. Et que penses-tu des clips de rap en ce moment? En ce moment, Ouais. il y a beaucoup de soleil, il y a beaucoup de piscines, il y a beaucoup de meufs. Je pense que c'est aujourd'hui la musique est faite pour divertir. Les gens recherchent le divertissement et non le message aujourd'hui, je pense. Mais je pense que c'est une tendance, parce que c'est un cycle, ça tourne, tu vois ce que je veux dire? Et que ouais, aujourd'hui c'est beaucoup plus ouvert sur le soleil, sur la piscine, sur la belle voiture, sur la fille. Et voilà, chacun son tour. Et t'en penses quoi, toi personnellement, de tout Moi ça? j'aime ça. Tu vois ce que je veux dire? Je suis un homme, on aime bien les belles choses, le bling bling. On aime bien les belles filles, faut pas se mentir, tu vois. Et moi j'aime bien voir ça, notamment dans les clips des mecs des States. Tu vois, ils grossissent un peu le truc, t'es là, tu vois, chambé, t'as des slow, des trucs. J'aime bien les effets spéciaux, j'aime bien le... Voilà, on t'en met plein la vue, mon gars. Tu vois, Et tu penses que il faut le prendre au second degré? toujours, Ouais. toujours. Parce que c'est pas la réalité, ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ceux qui en vivent sont ceux qui ont réussi et ceux qui peuvent se le permettre. Mais nous, tous les jours, on se lève le matin, on rentre le soir, pourtant on a le dos cassé. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça, c'est pour nous évader aussi. Parce que si on reste trop dans notre truc, on va s'isoler et on va finir fou. Faut voir autre chose. Et un jour, qui dit que toi, un jour, tu pourras toucher du bout des doigts ce milieu-là? Et des grosses voitures. Et justement, un conseil pour tous les jeunes qui souhaitent se lancer dans le milieu du rap, qu'est-ce que tu as à leur dire? Beaucoup de travail, beaucoup de patience, d'acharnement. On n'arrive pas comme ça. C'est pas en faisant un clip qu'on arrive demain à passer avec Charlie et Lulu dans Hit Machine. Tu vois ce que je veux dire? Ou sur Trace TV. C'est beaucoup de travail, beaucoup d'acharnement. Moi, ça fait 10 ans que je fais ça. Et je cours toujours derrière le top. Tu vois ce que je veux dire? Et il faut jamais se décourager. Si tu es un passionné, de toute façon, tu vas jamais te décourager, c'est pas possible. Voilà. On va parler de tes autres passions, notamment le Ouais. football. Lourd. T'as le temps de jouer au foot malgré le fait que tu as passé beaucoup de temps dans la musique aussi? Ouais, moi je suis inscrit en club. J'ai signé à Goose cette année. Numéro 10, man.
Que des passes D. J'adore le football. On a grandi avec ça dans la famille. On supporte l'équipe d'Italie, l'équipe de France depuis tout petit. Le sport, c'est très important. Ça me fait m'évader, ça me fait penser à autre chose. J'oublie tout quand je suis sur le terrain. Et ouais, le football, c'est une culture chez nous. On se bat pour le foot. Hein. De toute façon, ici, c'est pareil, man. Hein. Et en Italie, c'est quoi ton club? L'Inter. Inter Milan. Inter de Milan. Et Ouais. t'en as pensé quoi de l'Euro de l'Italie, justement? Oh, ils sont trop hard. Hein. Ils sont trop hard. Moi, j'aime trop mon équipe. C'est des tueurs. Moi, j'aime trop mon équipe parce que c'est une équipe avec des petits noms, mais avec un grand cœur. Ils se sont battus, ils n'ont pas démérité. Et franchement, toutes mes félicitations à l'équipe d'Italie, la Squadra Azzurra. Alors, pour terminer, comment fait-on pour suivre ton actualité en ce moment? Alors moi, je suis sur Facebook, Twitter et Insta, Snap. Le Snap, c'est BoyA95, BO2YA95, comme le Instagram. Et Facebook, Boy Barbetta, BOY, plus loin, BARBE2TA, mon nom de famille. Alors, Alexandre, pour te remercier de ta venue, nous t'avons offert une enveloppe. Peux-tu la prendre et on décrire son contenu? Très bien. La rue a fait de moi ce que je suis. Je vois des bâtiments. Je vois un homme allongé. Je sais pas s'il est fatigué ou il s'est fait tirer dessus. Ouais, c'est là où on a grandi. C'est là, c'est ce qui a fait de nous ce qu'on est maintenant. Alors, on a choisi cette carte parce que toi qui as vécu un peu dans la street, tu as su prendre les bons et les mauvais côtés de la street pour faire de la bonne musique. Donc voilà pourquoi on t'a donné cette carte-là. Très important. Ça nous apporte beaucoup. C'est le côté débrouillard un peu. Tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'en grandissant ici, on a un truc en plus. Merci Alexandre. Je peux ajouter un dernier mot? J'aimerais rendre hommage à Ronan, qui nous a quittés il y a quelques mois d'un cancer. C'est quelqu'un qui a beaucoup apporté dans la ville, qui a travaillé avec moi. Et je pense que la ville devrait s'inspirer de personnes comme ça et employer beaucoup plus de personnes comme ça pour s'occuper de nos jeunes aujourd'hui, artistiquement. Voilà, big up à toi, mon gars. Merci Alexandre.